vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour ce culte de ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ces chants chantés avec cœur, pour exprimer la joie que nous avons dans notre cœur. Seigneur, nous te prions de bénir nos frères et nos sœurs qui sont pas au milieu de nous, qui ont resté dans les maisons, malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux peut-être qui sont découragés, Seigneur, qui n'ont même pas la force de venir au culte. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, là où ils sont dans ce moment. De les toucher par ta grâce, Seigneur, et par ton Saint-Esprit. Te prions, Seigneur, de me bénir ces moments. Seigneur, ces moments qui sont richement importants. La parole, Seigneur, elle est très importante. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole, Seigneur. Et Seigneur, à chaque fois que tu me donnes l'occasion de porter cette parole, Seigneur, je suis craintif, Seigneur, parce que je sais que c'est très important que l'auditoire écoute, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que je sache bien expliquer ta parole. Amen. Et que ton Saint-Esprit m'aide, Seigneur, à faire comprendre l'évangile, la parole. Bénis l'auditoire, Seigneur. Bénis le peuple. Pose tes mains bénissantes sur chacun de nous, par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le responsable qui m'a invité et j'essaie de répondre présent à l'invitation. Alors ce matin, je voudrais vous parler sur être le vrai disciple. La parole de Dieu ne nous parle pas de chrétiens, il nous parle de disciples. Jésus n'a jamais parlé chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est l'Église qu'on a donné ce nom. Parce que chrétien, c'est la racine de Christ. Petit Christ. Donc en réalité, dans la Bible, il nous enseigne disciples. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour écouter comme un disciple. C'est le conseil de la parole. Être un vrai disciple. Être un vrai disciple, c'est celui qui demeure dans sa parole. Parce que vous savez, accepter Jésus, des fois nous on se fait des images, on était tellement instruits par la religion qu'on se fait des images. Qu'en réalité, ce n'est pas la religion qui nous a apporté Jésus, c'est la Bible. La religion, c'est les hommes, mais c'est la Bible qui est plus importante. Alors celui qui est un vrai disciple demeure dans sa parole. Amen. Et ce matin, je voudrais poser la question, sommes-nous membres d'église ou disciples? Amen. C'est ça la vraie question. Faisons-nous partie d'une association? Nous faisons partie de l'association Vie et Lumière. Est-ce que vraiment nous portons la vie et la lumière? Puisque les pasteurs anciens, Clément Le Cossec, avec les pasteurs anciens, les fondateurs de l'église, de cette mission, ils l'ont appelé Vie et Lumière. Est-ce que vraiment nous portons la vie et la lumière? Il faut que les gens de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Jésus, voient des disciples. Parce que le mot chrétien, maintenant, les gens ne croient plus. Ils créent plus de maison. Il y a tellement eu des problèmes, tellement eu de mauvais témoignages, que les gens, maintenant, on ne peut plus les tromper. Quoique avant, on n'a pas voulu essayer de les tromper. Maintenant, ils ont tellement vu. Il y avait une époque que quand on parlait de Dieu, les gens ouvraient les grands les yeux et j'écoutais les pasteurs comme si c'était des hommes, des anges de Dieu. À l'époque, c'était comme ça. Moi, quand j'écoutais le vieux Joseph, c'est un des premiers Catalans gitans convertis qui a porté l'évangile. Il ne savait pas lire et écrire. Et il prêchait l'évangile, il faisait tomber les gens. Il avait une manière de prêcher l'évangile. On ne peut pas être comme lui. Il n'y en a qu'un, Joseph. Ça a été un évangéliste au Portugal, en Espagne. Et vous savez, ce n'était pas des hôtels. Hein. Ce n'était pas des hôtels. Ils portaient leur couverture et ils dormaient dans la voiture. C'était vraiment des vrais disciples. Ce n'était pas des hôtels 4-5 étoiles. Hein. Parce que si moi je vais en Espagne et que je n'ai pas d'hôtel et que je dors dans une voiture, je dirais non, à la prochaine fois, mon frère, je viendrai. Quand il aura le temps. La prochaine fois, je viendrai.
Mais là-bas, les pasteurs, à l'époque, c'était dans la voiture. Et des fois, ils allaient dormir sans manger, sans boire. Le vrai disciple, c'est celui qui demeure dans sa parole. C'est pour cela que, et dans cet évangile que nous avons lu, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Et aujourd'hui, il y a un temps maintenant qu'il faut fortifier ceux qui sont abattus. Nous sommes le peuple qui apporte. Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait, il annonçait l'évangile, il faisait du bien, il ressuscitait les morts, il guérissait les aveugles, il guérissait les lépreux. Enfin, il guérait, Jésus, il faisait que du bien. Et en plus, quand nous voyons dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, heureux ceux qui ont persécuté, heureux ceux qui sont abattus. Le Seigneur est toujours venu pour apporter consolation dans les cœurs. Sommes-nous membres d'une église? Vous savez, si nous sommes membres d'une église, on peut rester 50 ans. Alors, je suis content de l'assemblée. Ils ont une chienne, hein? Ils ont une chienne, mais membres. Et ce matin, nous allons calculer ensemble, nous allons travailler la Bible. Je voudrais qu'on étudie ensemble la Bible, qu'on réfléchisse ensemble. Hein? Vous réfléchissez avec moi la parole. C'est très important. Et je sais qu'il y a le Saint-Esprit là. Et le Saint-Esprit va nous faire comprendre la parole. Sommes-nous membres aux disciples de Jésus? Vous savez que Jésus a dit, allez et faites des disciples. Un disciple fait un autre disciple. Un disciple fait un autre disciple. Et Jésus lui dit, allez par tout le monde annoncer ma parole et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. On n'en fait pas des adhérents. On n'en fait pas, vous savez comment ils font la politique, hein, un parti. Et à un moment donné, dans la Bible, il nous est parlé, il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Même il y en avait qui disaient, moi je suis de Christ. Moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Il y en avait qui disaient, moi je ne suis pas de Paul, je suis ni d'Apollos, moi je suis de Jésus. Même celui qui disait qu'il était de Jésus n'était pas dans la règle de Dieu. Puisque l'apôtre Paul dit, vous êtes tous des charnels. Vous savez, je pense que ce matin, je ne suis pas là, vous savez, pour accuser qui que ce soit, je ne connais personne. Je ne suis pas pasteur ici, moi, pas votre responsable. Je ne connais pas vos vies spirituelles. Et je n'ai même pas le droit de vous juger. Moi, je prêche la parole de Dieu parce de ce que j'entends en général. De ce que je vois en général. Vous ne pouvez pas juger Montelero, vous n'avez pas le droit de juger Montelero. Et Montelero n'a pas le droit de vous juger à vous. Est-ce que vous comprenez mon sens? Et si on l'a fait, il faut demander pardon à Dieu. Parce que des fois, on s'est trompé. En jugeant, parce qu'on a entendu dire. Et lui dire, oh, Gita vous parle, moi, Gita vous parle. Si on ferait un livre de ce que tous les Gita vous fait, on ferait une grande bibliothèque. Parle les Gita, parle beaucoup les Gita. Et pourtant, c'est pas le Gita, c'est pas ce qu'il veut. Et on parle beaucoup. C'est pour cela que je ne suis pas venu pour parler, pour vous juger ou faire du mal, loin de là la pensée. Mais je suis venu pour vous apporter la parole de Dieu. Et la parole est celle-ci, c'est que sommes-nous membres de l'Église ou sommes-nous disciples de Jésus? Un disciple, il écoute. Et c'est important d'écouter. Écouter, et quand quelqu'un écoute, il comprend. Et quand il comprend, eh bien c'est la victoire. Quand quelqu'un ne comprend pas. Ascoltare la parola, ma per sapere che il pastore te, ma come il a prêché, che dit? Ah, c'est pas genre, mais après sapere, hein? Mais dis-moi qu'il dit. Dis-moi ce qu'il a dit. Ma après sapere, hein? Si, appiccato sur la pupitre, hein? A chi la fuori. Ma uno che nella gente che il pastore noi, mon compare chez noi, mon compare, hein? Mais est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que ça se comprend, ce Cocom? Cocom, pour tout, pour la tua vie, est-ce que tu as compris quelque chose? Pour toi et pour ta vie. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que Dieu t'a parlé au fond de ton cœur? C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais tout le temps, moi quand je lis la Bible, perché non so Jésus? Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Mais vous savez que tu m'oreilles, Jean? Vous savez que tu m'oreilles, vous savez que tu m'oreilles, je dis. Mais Jésus dit, ceux qui sont des oreilles, ils ne parlent pas des oreilles de cela. Ils parlent de l'oreille du cœur. Que ceux qui ont des oreilles écoutent la parole de Dieu. Un vrai disciple écoute la parole de Dieu. Un disciple, je n'ai pas les textes parce que je ne veux pas lire les textes, je les ai là devant mes yeux.
mais je cite le mot-clé de ce texte-là. 1 Pierre 4,10 dit « Un disciple, c'est celui qui a reçu un don. » Et tout chrétien, il a reçu un don. Vous savez, les chrétiens, ils cherchent un don de parler en langue, de prophétie. C'est bien, je ne suis pas contre moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour l'édification de l'Église. Mais est-ce que tu as reçu un don pour apporter du bien à ton frère et à ta soeur? Parce que si tu parles en langue dans l'Église et que tu n'apportes pas du bien autour de toi, que fais de tout yo? Tu as signé le parler arabe. Que fais de tout? Tu vas tout mettre, c'est égoïste. Est-ce que tu comprends? Mais il vaut mieux aller visiter un frère qui a le besoin. Un âme qui a besoin de la grâce de Dieu. Parce que Jésus dit, faites des disciples, tu es disciple, mais fais des disciples. C'est ça l'importance de la parole. C'est de faire des disciples. On est égoïste parfois. On pense pour nous. On prie que pour nous. On prie pour nos enfants. On prie pour notre santé. On prie pour notre église. On prie pour tout ce qui nous concerne. Mais le vrai disciple, c'est plus que ça, mes frères et sœurs. Un chrétien, moi je n'appellerai pas un chrétien. On peut dire, vous savez, en Espagne, quand on le présente au pasteur, que ne regarde pas, je mort comme on présente un pasteur. Ils disent plus, pasteur, je te présente au prophète. Continue en espagnol. Al profeta. Te presento il profeta. Suonato spagnolo, te presento il profeta. Ma con questo sarebbe Samuel, sarebbe Élie, sarebbe un profeta. Espresso un profeta per io. Maintenant, il disait plus siervo. En espagnol, siervo, c'est ça, non? Il disait plus siervo de Dios. El profeta. Bagnole, hein? Pour être appelé le prophète, c'est grand, mon frère et soeur. Moi, on m'appelle le pasteur, il dit attends, pasteur. C'est grand, même un pasteur. C'est grand. C'est important. C'est un ministère que Dieu a donné pour l'Église. Et même, moi, quand on m'appelle, vous c'est un frère, je suis plus content qu'on m'appelle le pasteur. Et pourtant, on ne peut pas l'enlever, ça. Je suis pasteur. Après des pasteurs, mais j'aime pas, je préfère mieux mon frère qu'on m'appelle pasteur. Oh, mon frère, ça va? Amen. Mais si tu es plus à l'aise, tu m'appelles pasteur, je me sens mal à l'aise. Et pourtant, je suis pasteur, je suis berger d'église. Mais je suis mal à l'aise. Je suis chrétien avant tout. Je suis un disciple de Jésus. Je veux faire d'autres disciples. Et c'est ça la vision et la base de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Un disciple, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. J'ai des textes bibliques que je ne lis pas. Mais la Bible dit ceci, un disciple, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Le vrai disciple, c'est celui qui est engagé. Un vrai disciple, c'est celui qui est engagé. Matthieu 14, 19. Il transmet ce qu'il a reçu. Il a un don, il transmet ce qu'il a reçu. Amen. Acte 14, 22, il dit, un disciple persévère dans la foi. Un disciple persévère dans la foi. Le vrai disciple, s'il a des problèmes, s'il a des difficultés, s'il passe par le deuil, s'il passe par la disette, s'il passe par la persécution, s'il passe par l'incompréhension, s'il passe par le doute, un vrai disciple, il garde la foi. Qui passe ce qui passe, moi je garde la foi. Qui arrive ce qui arrive, je garde la foi. C'est ça un vrai disciple. Moi je voudrais que ce matin, on sorte de ce lieu, on ne se dise pas chrétien, on se dit je suis disciple. Et vous, peut-être, quand vous dites disciple, vous voyez pasteur, vous voyez, je sais pas, évangéliste. Est-ce que vous comprenez le sens? Quand vous m'entendez, alors vous, donc de toi, mais pasteur, non, c'est pas ça que je dis. Un disciple, c'est un vrai chrétien. Et on sort de ce lieu, le culte. Aujourd'hui, je suis disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui est un étudiant, qui écoute la parole et l'enseignement de Jésus. Je suis encore étudiant. J'étais étudiant aux années 80. Aujourd'hui, aux années 2023, je suis encore étudiant. J'étudie la Bible. Il y a des choses que je ne comprends pas, les frères et sœurs, ça reste entre nous. Non? Des fois, pas chez nous, mais il y a cause que le reste de la Bible ne comprend pas. Et pourtant, il y a pour entendre ce que j'ai chez le livre. Il y a cause que je ne comprends pas. Mais il y a des choses que je ne comprends pas, mes frères et sœurs. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Le Seigneur fait me comprendre la Bible. Une fois, je lisais la Bible, et ça ne concerne pas le thème, mais c'est une parole de Dieu. Et qui dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple de cet esprit? Et après, plus bas, il dit, et que vous m'appartenez. Alors, ce texte-là, j'ai lu, mais jamais j'avais pris de l'importance ce verset-là. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On l'a toujours entendu, ça, Mélène. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, sur cette édition. Mais en mesure pour tel un cas, plus bas, il dit, vous ne nous appartenez pas. Alors, Seigneur, je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Des fois, on dit dans la manière dont on se conduit.
Parce que je ne m'appartiens pas. Appartenez-vous. Je suis la propriété de Dieu. Je ne m'appartiens pas, je n'ai pas le droit de faire ceci, je n'ai pas le droit de faire ça. Ce n'est pas le pasteur qui me dit, tu n'as pas le droit. Mais non, moi-même, je dois me dire, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce qu'à qui il me pose toute la scala del pastor. És el pastor que vol pas que vagi, és el pastor que vol pas que ho faci, és el pastor que vol pas qu'il digui. Ils sont intelligents de voir fournir les gens. Attention, hein. Ils nous mettent dans des compromis. Et que ce n'est pas nous qu'on les met dans ces compromis, frère Fournier Mario, que les serviteurs. Les chrétiens, et nous, on doit se dire, mais non, on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Non parce que c'est le pasteur qui me le dit, même qui me le dit, qui ne me le dise pas, mais Dieu me le dit, moi, qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas que j'aille, parce que j'appartiens à Dieu. Mais si tu pars que ton corps est le temple de cet esprit, et que vous ne vous appartenez pas vous-même, appartenez-vous. Donc, en tournant avec les chrétiens, tu n'appartiens pas. Appartenez-vous. Ta femme qui est chrétienne, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Ton mari qui est chrétien, il ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Même la Bible dit que tout est à Dieu. Même le matériel est à Dieu. L'argent est à Dieu. Amen. Même autre chose, tout, sont que tu tout, que se estudia toda a tua vida, te arrabasses. E Deus toca nas escrituras, Deus passa as vagas que são, te appartient pas. Sont de Dieu que são. Ils sont à Dieu. Un jour, un pasteur, il avait 5 euros là, par jour. Et ces 5 euros qui restaient, et des amis de sa poche, il a dit, Dieu me guidera pour 5 euros. Qu'est-ce que c'est 5 euros? C'est pas 5 euros. C'est pas là, c'est dans l'écriture, pour un bonbon. Mais ce pasteur, un jour, il dit, ces 5 euros, c'est pour le Seigneur, il ne m'appartient pas l'argent. Et à un moment donné, une petite fille cherchait une pièce de monnaie. Il avait perdu de l'argent. Il dit, qu'est-ce que tu cherches, ma soeur, ma fille? Il dit, j'ai perdu de l'argent. Mais cherche, demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il te donne de l'argent, qu'il te fasse trouver l'argent. Et la petite dit, mais j'ai prié Dieu, je ne le trouve pas. Repris encore, la petite prière, on avait prié. Et quand on sort dans son poche, il nous, voilà, les 5 euros. T'as vu, t'as prié Dieu, et tu les as retrouvés. En disant lui-même, le pasteur, il disait, cet argent-là, ils ne sont pas à moi, ils sont à Dieu. Ils sont au pouvoir pour Dieu, ils sont au service pour Dieu. Le matériel ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. Ma voiture, moi, n'appartient pas, elle appartient à Dieu. Vous savez, quand on se voit entre pasteurs, souvent de fois, on me dit, comment on fait ma tour, là, que moi, je vais faire, c'est pas ouais. Mais la seule, la sua casa, la sticken, se la managuen, se la nategen. Alors, questo qua lo si può pure. Non la te, ouais. Avec famille. Non, tu connais pas la te, ouais. Avec famille. Non, la te, ouais. Avec famille. Mais la fase de Dieu. E andavo la subito che stava stica che stava mangiando, se la facca la gistrofa. E l'avevo detto, ma non lo volevamo pure. Perché spesso è sveglia. Donc tout le métier est à la manière que tu vous mettre en tracasse. Tracasse je te ferme. Parce que le Seigneur nous dit que tout est à lui. Rien n'est à nous. Alors c'est pour cela que être un vrai disciple, c'est celui qui marche par la foi. Un disciple persévère dans la foi. Un vrai disciple produit d'autres disciples. Un disciple n'est pas une personne qui va dans des endroits qui ne sont pas agréables à Dieu. Le vrai disciple, la naissance d'un vrai disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est converti et qui est né de Dieu. La naissance d'un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est converti et qui est né de Dieu. Alors je voudrais travailler avec vous, si vous permettez, nous allons travailler ensemble. J'ai fait un petit conquis de 4 personnalités, 4 personnes qui ont des cibles, de chrétiennes. Il y a, dans la première personne que je voulais parler, il y a des chrétiens qui ont beaucoup, ou peu moins, de relations avec Dieu. Vous savez qu'il y a des activités qui sont fortes. Activités. Quelqu'un fait pasteur. Quand c'est à l'église, d'accord, c'est normalement, je à l'église. Quelqu'un fait pasteur, d'accord. Il y a beaucoup d'activités, mais très peu de relations avec Dieu. Alors il y a 6 sortes de catégories de personnes. Beaucoup d'activités, on aura, mais très peu de relations avec Dieu. Et ça, c'est faible. Je dirais ça, ce sont des personnes qui sont esclaves de ce monde. Beaucoup d'activités, mais très peu de relations. Vous savez, il y a un équilibre dans les choses avec Dieu. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui a une activité qui est faible, il y a très peu d'activités, et des relations faibles. Alors, 2 choses qui sont faibles. L'activité est faible, en disant où je passe, en quoi que ce soit. Ils sont dans l'assemblée, ils viennent, mais il n'y a pas d'activité,
et très peu de relations avec Dieu. Alors ça, j'appellerais des chrétiens amateurs. Des chrétiens bricoleurs. Des amateurs et des bricoleurs. Alors voyez-vous, ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est que nous ayons une activité forte et une relation forte. Amen. Il faut les deux. Il faut les deux. Si tu as très peu d'activité et que tu as très peu de relation avec Dieu, alors tu seras un chrétien, et bien, un chrétien qui est là, et que tu vas perdre ton temps, et quand quelqu'un s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il critique. Vous savez, des fois, ça reste entre nous, ça. On partage la parole de Dieu. Quand on regarde je suis touché, que je suis tracassé, que j'ai des épreuves, que j'ai des difficultés, que j'ai des attaques fortes. Il y a des années où je suis bien, mais il y a des fois où il y a des attaques. Que tu es attaqué, tu es calomnié. Et c'est fatigant ça, parce que tu dis, pourquoi ils font ça? Quel mal je fais moi? Quel mal je fais? Donc tu as des attaques, tu as des persécutions. Eh bien je fais, Seigneur, il faut que je prie. Et pour prier, il faut que je médite. Amen. Et des fois, il m'arrive de sortir de chez moi, et je travaille. Moi, je travaille. Oui, pour comme ça. Je veux travailler. Je travaille n'importe quoi. Vous pintar la casa, vous pintar. Petit misère, petit la pinture. Et après, je marche, je médite, je pense à Dieu. Parce que parfois, il faut sortir de ces contextes-là. Parce que si on reste dans cette boule, dans ce système-là, on risque de se faire du mal. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre une décision quand il y a de la persécution. Il ne faut jamais prendre une décision quand il y a de malaise, notamment. Il ne faut jamais prendre une décision dans les précipitations. Il faut toujours le faire dans le calme. Il faut le faire dans la prière. Un disciple, c'est celui qui est dans le calme. Il y a aussi des activités qui sont faibles et des relations qui sont fortes. Oui, moi je prie le Seigneur. Preghi où il y a mon casa, preghi Jésus dans mon casa, preghi Dieu. Tout ce que je peux dire, je prie Dieu 2-3 fois par jour. C'est bien, amen. On ne doute pas de ça. C'est bien, preghi Dieu. Mais où est l'activité dans l'église? Pas d'activité. Café chaud. Que va nos atos. Café chaud. Que va nos atos. Io sono mon casa, preghi Dieu. Et c'est vrai, hein? On ne doute pas de ça. Mais il faut les deux. Amen. Chacun, beaucoup de relations avec Dieu, mais très peu d'activité. Un vrai disciple, c'est celui qui a une relation avec Dieu et c'est celui qui a beaucoup d'activités. Vous savez, j'ai été pasteur à l'église 30 ans. J'ai gardé l'église 30 ans. L'église de Montpellier, vous connaissez? Je l'ai gardée 30 ans. 30 ans, j'ai passé à la Septième. Quand je rentrais à l'église de bonne heure, des fois, et quand je voyais que les sœurs, des fois, ils étaient, vous savez, les enfants, tout ça, de regarde, la sœur, ils ont des difficultés à nettoyer l'église. Quand je rentrais, quand je voyais un peu des bouteilles de coca, dans l'église, normalement, il ne faut pas que ça existe, ça. Des bouteilles d'eau, je ne sais pas moi, un peu les chaises mal mises. Alors, ma fille Camille, je me mettais à l'église, je prenais la serpillière, je prenais le balai et je nettoyais. Ma femme, quand elle voyait que je prenais du temps, elle venait derrière moi, on nettoyait l'église. Je ne disais à personne, je ne connais même pas l'histoire. Je ne dis pas aux sœurs, il faut faire ça, mes sœurs, je ne disais pas. Je le faisais pour le Seigneur. Et pourtant, j'ai gardé l'église 30 ans. Et je faisais le ménage à l'église. Je prenais le culte, j'étais responsable, et je faisais le ménage de l'église. Mais je le faisais avec le cœur. Je ne grondais pas les sœurs. Je ne disais pas, les sœurs, c'est à vous à le faire. Quoique j'avais le droit de le faire, puisque j'étais responsable. Mais je le faisais pour le Seigneur. Et je suis aujourd'hui là. On me dit, Gagou, il faut nettoyer l'église après le culte. On a besoin. Eh bien, j'enlève mon costume à cravate et je nettoie l'église. Si que fait perdre, faites perdre. Parce qu'un pasteur se doit à tout. Se doit à tout. Un chrétien se doit à tout. Amen. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un jour, il y avait des étudiants que je voulais partager avec vous, c'est la parole de Dieu. Il y avait des étudiants, on les appelait les fils des prophètes. Mais c'était des étudiants, c'était les fils des prophètes. Ils vont voir Élisée, ils vont dire, le lieu où nous sommes est trop petit, trop étroit. Ils vont voir Élisée, ils vont dire, le lieu où nous sommes est trop étroit. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une réveil à cette époque, il y avait beaucoup d'étudiants. Ce n'est pas des lumières, mais c'était les fils des prophètes. Et l'enseignant, c'était Élisée. Et les fils des prophètes sont assis devant Élisée. Il faut un bon départ, une position. Nous avons besoin de construire une grande église, plus grande que ce que nous avons. Alors, l'homme de Dieu dit, allez-y, allez, faites, travaillez. Il dit, non, il faut que toi, l'enseignant, tu sois avec nous. Et ils vont travailler pour le Seigneur. Et c'est très important.
que nous puissions être dans l'activité pour travailler dans l'Église. Ils étaient tous assis dans la parole de Dieu. Ils étaient assis à Christ par la foi dans le Seigneur. Le lieu est trop étroit pour nous. Nous allons construire. Et au moment donné, ils se font prêter une hache. Et à la hache, il y avait un fer. Et au moment qu'ils frappaient pour couper du bois, pour construire une église, la hache, le fer, se déboîte et tombe dans l'eau. Il va voir l'homme de Dieu et dit, tu sais, c'était emprunté, c'était pas moi. Je me suis fait prêter. Et l'homme de Dieu, il va, où tu l'as fait tomber? À quel endroit il est tombé? Et il lui montre l'endroit où il est tombé. Et c'est très important que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, ce matin, je viens devant toi et je crois que tu me parles ce matin, Seigneur. Autrefois, j'étais gêné pour le Seigneur. Il y a tellement des coups dans les églises. Il y a comme des églises. À Montebello, on a passé des coups. Hein. On a fait la guerre de Vietnam. On a fait la guerre de Vietnam. Je ne sais pas quelle guerre vous avez fait, vous. De l'Irak, je ne sais pas vous. Mais vous avez fait vraiment la guerre, vous. Hein. On ne va pas se cacher la face, les frères et sœurs. On se connaît tous. Je vous connais, vous me connaissez. Vous avez eu vraiment des problèmes. Vous en avez même pleuré. Vous en avez souffert. Vous avez prié pour que l'Église ne ferme pas. Vous savez, je vous dis une chose, ce n'est pas pour faire du mal. Hein. Je l'avais à cœur, je l'ai pensé hier, et je le dis maintenant, tant pis. Mais je ne le dis pas pour faire du mal. À l'Église, se lève là-bas. Parce qu'avant que vous étiez, moi j'étais moi. Vous tous, vous étiez des païens, et moi j'étais chrétien. À vous que je vous parle. Hein? À part Antoine, le vieux. Mais vous tous, là, vous étiez des convertis. Que moi j'étais chrétien. Je ne dis pas ça par orgueil. Je dis ça pour faire comprendre. Et quand l'église, j'ai vu moi cette église, je dis Seigneur, l'église se lève en temps, quelle église qu'il y a? Je dis Seigneur, elle est devenue un cellier. Comment est-ce possible, Seigneur? Une église où il y avait beaucoup de monde, où il y avait beaucoup de gens, et que cette église s'est transformée en cellier, un complot. Mon cœur a pleuré. Mon cœur a pleuré. Seigneur, que cette église-là ne devienne pas un cellier. Que l'église de Montebello ne devienne pas un cellier, un complot. Que l'église, au contraire, comme les fils de prophètes, Seigneur, le lieu où nous tenons est trop petit. Nous voulons quelque chose de plus grand, Seigneur. Nous voulons quelque chose de plus grand, Jésus. Oui, Jésus. Quand j'étais à l'église de Montebello, elle faisait 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. On rentrait que 150 personnes, on était bloqués. C'était petit. Et on avait dit, Seigneur, il faut grandir cette église. J'avais demandé à la mairie de faire construction. J'ai fait tomber les murs. On a fait 250 places. Amen. On avait gaspillé les 20 000 euros qu'on avait dans la caisse, on avait gaspillé tout. La peinture, le placo, l'électricité, le carrelage. Les 20 000 euros qu'on a, on le donne pour le Seigneur. 250 personnes. Amen. Et maintenant, je dis, Seigneur, il faut que cette église encore devienne la plus petite. Et qu'on trouve une autre salle, je ne sais pas moi, dans une zone plus grande, et qu'il puisse rentrer 500 personnes. Le but de nous, c'est de grandir. Ce n'est pas de cadre, de qui, c'est 2 personnes, mais 2 personnes. De 2 personnes, de 5 personnes. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de grandir avec le Seigneur. Moi, je ne dis pas ça pour faire du mal. Je dis ça pour vous encourager à veiller à ce que vous voulez devenir plus grand encore pour le Seigneur. Amen. Et grandir l'Église. C'est ça qui est important. Que ces murs soient trop petits. Qu'on puisse dire à la mairie, monsieur, il faut que vous faites une Église plus grande encore. Qu'on soit 300 personnes ici, 500 personnes. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Mais si tous nous rentrons dans l'activité, si tous nous rentrons dans la relation avec Dieu, donc, ce qu'on peut faire. Parce que je me fais rien. Alors, je ne peux pas faire ça, c'est rien. Se non ci capite, mais chaud est la maladie du gitano. Ça passe combien les choses 1800, 1700, je ne sais pas d'où ça vient. Un giallo, c'est tutto un giallo via Ufagnano, per l'époque. Ça passe un giallo Ufagnano. Et mai, al gitano, bon, il y a ça, c'est travailler. Mais tout ça, on veut tous gagner de l'argent. Et encore, quand on encaisse pas, madame, je n'ai pas encaissé, hein. Il me faut les allocations, moi, il me faut mon argent. On veut gagner de l'argent sans travailler. On veut tout gratuit. Et même quand on achète, on veut tout acheter le moins cher possible. Le moins cher possible. On arrive à un temps, mes frères et sœurs, que l'Église doit grandir avec le Seigneur.
On n'est pas là pour devenir pire, on doit devenir meilleur avec le Seigneur. Et ce matin, je voudrais que le Seigneur, ça ne devienne pas un zélier cette église. Que ça devienne un lieu de culte, un lieu de louange, pas un lieu de critique, pas un lieu pour se faire du mal. Vous savez, des fois, il y a des frères moi, qui m'ont fait sourire. Bonjour mon frère, un sourire mexicain. Un sourire mexicain, un sourire mexicain. Mais après, quand je tourne le dos, il me critique. Vous savez, quand quelqu'un t'a critiqué, c'est vrai? Quand tu te critiques, tu te la cara, c'est vrai. Agora, tu avais 8 ans. Tu avais un petit sourire de fouge. C'est vrai qu'on te critique. Quand quelqu'un te juge, ça se voit, mon frère. C'est pour cela que nous ne sommes pas venus ici pour nous juger, au contraire, pour nous faire du bien, pour nous soucier ensemble, pour nous aider. Parce qu'il nous a donné une oreille pour avoir une parole exercée, pour faire du bien à celui qui t'a battu. Nous ne sommes pas là pour se faire du mal, les uns les autres. Déjà, ça ne se coûte forcément. Ça ne souffre. Il n'y a pas un cas à souffrir entre nous, non. Il faut s'aider, il faut s'encourager, il faut se fortifier. Vous savez, quand Moïse il a envoyé les espions à regarder la terre promise, quand ils sont venus, au lieu d'encourager le peuple, ils ont découragé le peuple. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Il y a géants. Les géants font 12 mètres 50, font 13 mètres. Il y a des géants là-bas. Les grappes de l'île qui font les gens, 1 mètre 50. Alors c'est pourtant en Espagne, grappes de l'île. Mais c'était un pays béni. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas parlé du fruit qu'il y avait. Ils n'ont pas parlé le miel qui coulait dans le pays de Canaan. Ils ont parlé des géants. Et le peuple, tout le peuple, la zone, la scripture, la pays, tout le monde pleurait. Et quand Moïse a vu ça, mais au lieu d'encourager le peuple, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, frère et soeur. Qu'il faut que tu le gardes pour toi. Il ne faut pas le dire. Parce que ça décourage, mon frère. On parle devant les païens. On parle devant ceux qui ne sont pas encore affermis. Et j'écoute, là, ils sont là, ils sont capables. Et nous, on est là, on parle. Et ça fait du mal autour de nous. Ça fait du mal autour de nous. Une fois, j'étais jeune, serviteur de Dieu, étudiant, je n'étais pas encore étudiant. Et le frère Berriot, on avait prêché, je ne sais pas moi, dans des villages vers l'Odève. Et moi, je parlais, Berriot, il y a quelque chose. Et Berriot, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne comprenait pas ce que tu m'as dit aux gens. Et dans la voiture, Berriot me disait, capaz de parler devant l'expérience. Moi, je parlais des choses de pasteur qu'on vivait, nous, que sentivo religieux. Et Berriot, qu'est-ce qu'il dit que je parlais? Et pourquoi tu me dis, ne parle jamais devant les païens. Et après, j'ai réfléchi, il a raison, l'ancien. Mais moi, j'étais jeune, de fois, on fait des bêtises quand on est jeune. Il faut toujours des anciens à côté de nous. Amen. Alors, les jeunes pouvaient connaître la Bible plus que nous, mais vous n'aurez jamais l'expérience que nous avons. Parce que l'expérience, c'est encore mieux que l'enseignant. Pour se connaître la Bible, un capaya connaît toute la Bible. Mais je ne capaya. Peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils connaissent la Bible par cœur plus que nous. Ils nous tuent, il faut dire. Le curé, il nous tue l'enseignement. Mais nous voulons avoir de l'expérience avec Jésus. C'est qui est plus important, être appelé un vrai disciple. Ne parlez jamais devant les inconvertis. Ne parlez jamais devant les païens. Des problèmes de l'église, vous parlez dans les maisons, vous parlez devant les païens. Et ça fait du mal. Il y a des jeunes qui s'occupent des choses de pasteur. Occupez-vous de vous. Les jeunes, ne vous occupez pas des affaires des pasteurs. Les pasteurs nous arrangent toujours. Moi, en Fourni, on peut être en désaccord. Oui, je prends un exemple. Je parle en famille ce matin. Il y a Fourni, on a des accords. On en a parlé, je ne suis pas d'accord avec Fourni, je ne suis pas d'accord avec Fourni. Fourni, il peut dire je ne suis pas d'accord avec Gagou, mais qu'est-ce qu'il fait Gagou? Mais le lendemain, on sera ensemble, ça les compagne. Amen. Parce qu'on s'apparlera, et Fourni me dira avec Gagou, je te parle mon frère, mais je ne comprenais pas. Mais oui, Fourni, c'est comme ça, c'est comme ça. Excuse-moi, Fourni. Demain, ça les compagne, mais vous êtes ce qu'il y a normalement. Vous allez rester mal. Des pasteurs, il ne faut jamais s'occuper. Parce qu'entre nous, des fois, on ne s'entend pas. Mais on n'est pas méchants les uns envers les autres. On se crie entre nous parce qu'on veut que les choses se fassent bien. Mais on ne sera jamais des ennemis. On ne peut pas être des ennemis. Parce que sinon, Dieu se retire de nous. On se retirera de nous. Je ne suis pas d'accord dans la manière comme tu travailles. Je ne suis pas d'accord dans la manière comme tu fais. Mais on est des amis. Mais vous, les chrétiens, il ne faut pas s'occuper des choses, des affaires de pasteurs. Parce que l'ennemi, ça va vous décourager. La réunion, quand vous viendrez, quand vous écouterez un pasteur,
vous l'écouterez dans la manière, dans le sens où les gens vont parler de lui. Si on parle de moi, par exemple, me critique de n'importe quoi. Quand vous venez là le matin écouter Gagou, quand vous écouterez pas dans le sens où un pasteur dira, ascolti, mais dans le premier sentite, à chaud, vous devez m'écouter la Bible. Et yo, vous porterez au obstacle. Parce que je vois dans la manière dont vous m'écoutez, s'il y a de l'amour, ou s'il y a eu des critiques. Parce qu'on voit les visages. Et ceux qui écoutent, on le voit. Et c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle en famille ce matin. Je veux qu'on discute ensemble. Je veux qu'on parle ensemble. Je veux qu'on étudie ensemble. Je ne veux pas faire une grande prédication, moi, dans la mission. Moi, je veux parler avec vous. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes soeurs. C'est une église dans laquelle on a prié pour vous. Je sais que vous priez pour les autres. Mais les autres églises ont prié pour vous. Je sais que vous passez par des problèmes. On sait qu'on a passé des difficultés. Mais on prie pour vous. Vous savez que les pasteurs, nous sommes la cible. Nous sommes ciblés, nous. Une fois, j'avais rêvé que j'étais chrétien, à l'époque, je parle très longtemps, et j'avais rêvé. Des fois, il y a des rêves que c'est des rêves. Je me souviens, parce que tu as entendu parler, le soir, tu as rêvé ça. Mais des fois, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Et je rêvais une fois qu'on était en guerre avec les ennemis, et que moi, j'étais au front, parce que j'étais obligé d'être au front, j'étais serviteur, et j'entendais des coups derrière mon dos. Des gens qui me jetaient des coups, des pierres, des coups de bâton. Et tout en courant, en combattant l'ennemi qui avait en face de nous, on est tout le peuple, les pasteurs devant. Je me tourne et je disais aux chrétiens, il faut mal. Mais eux, on le disait contre l'ennemi, c'était derrière mon dos. Je me tournais, je dis, vous faites du mal. Qu'est-ce que vous faites? C'est là-bas l'ennemi, c'est pas jour, c'est gagnant. Quand j'étais là, je passe dans la mosquée, et je me lève. Quelque temps après, le rêve que j'ai eu, ça s'est réalisé. C'était que les gens me frappaient derrière mon dos, au lieu de frapper l'ennemi. Alors, dis-moi, je me fais mal. Alors, dis-moi, le bon de stimuler. Alors, dis-moi, bon, peut m'escrire mon assemblée. Et il veut vous faire perdre la foi. Le diable veut que vous vous découragez. Mais le Seigneur Jésus est là. Il veut vous fortifier. Amen. Il veut vous relever. Amen. Il veut que vous soyez unis ensemble les uns les autres. Vous savez pourquoi il veut faire du mal? Plus on est divisé, alors dis-moi, on était ce pouvoir. Mais ça me dit, alors dis-moi, on n'était pas ce pouvoir. Et le but est de diviser. S'il divise, il a un pouvoir. Un lion, regardez, moi je regardais la télévision une fois, et j'aime bien les animaux. Un lion, quand il veille, quand il se met là, derrière les feuilles, qui regarde le troupeau, vous savez qui regarde? La plus jeune, la plus faible. Il y a un troupeau comme un tien. Mais en lion, il sort et il sort qui est la plus faible et qui est la plus jeune. Il attend au moment que le troupeau court. Et la plus jeune derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque celui qui est la plus jeune. Alors voyez-vous, la plus faible. L'ennemi de notre âme, il veut attaquer la plus faible de nous. Et nous sommes là, il faut l'entourer. Il faut l'entourer. Une bête, des fois, il est là, il veut défendre son fils, mais quand il voit que c'est fini, il s'en va. Mais nous, non. Il ne faut pas partir. Il faut veiller. Il faut aider. Il faut fortifier. C'est ça le disciple. Vous connaissez la Bible? Mais c'est pas d'amour. Quand vous dites, ça c'est un capaya pour nous. Ça c'est un capaya. Vous connaissez la Bible? Vous connaissez la Bible? Vous savez qu'il y a des frères qui disent de fois, ça c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Et c'est pas comme ça qu'il faut diriger. Tout le temps, ça tourne. Ça va, ça. Et comment tu vis chez toi? Comment est ton foyer? Et on voit toujours des frères et des sœurs qui vivent vraiment dans leur foyer, sont toujours en train de critiquer l'Église. Et critiquer l'Église. Il faut arrêter de critiquer l'Église. Il faut arrêter de critiquer Founi. Il faut arrêter de critiquer Mario. Il faut arrêter avec ça. Comme ça. Comme ça, les capagas. Il faut arrêter de critiquer à moi. Alors, tu comprends ça? Il faut maman. Contrario, preghiamo per io, preghiamo per Mario, preghiamo per Founi, preghiamo pour les jeunes, preghiamo pour les étudiants. Mais priez contre l'ennemi de notre âme. Dites au nom de Jésus que Satan ne fasse pas du mal, mes frères. C'est très important d'être des disciples de Jésus. Je voulais parler de notre histoire très importante dans la parole de Dieu, et nous allons prier le Seigneur. Je voulais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur, je le partage dans toute la simplicité. Il y avait un homme qui s'appelle Gédéon, et Dieu lui a appelé à Gédéon pour faire la guerre contre les ennemis. Nous allons parler de cette histoire, après nous allons prier le Seigneur. Gédéon, il avait 30 000 personnes, je crois. 30 000 personnes, 30 000 soldats. Rendez-vous compte, Gédéon,
pour combattre l'armée, l'ennemi de Dieu, il a 30 000 soldats avec lui, avec les sacs à dos, les épées, les bottes, tout ce que voulez-vous, boucliers, 30 000 personnes. Et Dieu dit à Josué, parce que si vous gagnez la guerre, vous allez dire que ce n'est pas Dieu qui vous a aidé. Vous allez dire que c'est vous que vous allez gagner, parce que vous êtes 30 000 personnes. Je ne veux pas que la gloire revienne à l'homme, je veux que la gloire revienne à Dieu. Amen. Et j'ai dit, on dit comment faire? Écoute, moi, descends à la rivière, fais boire, et moi je te dis, mais avant de faire boire, exhorte le peuple, les 30 000 personnes, dis-leur que ceux qui ont peur, que ceux qui sont craintifs, partent chez eux. Et Josué a dit à 30 000 personnes que ceux qui ont peur et ceux qui sont craintifs, partent chez eux. Parce qu'il n'y a qui mettez une peau. Ils avaient peur. Et ils sont partis, je crois, 20 000 personnes. Ils sont rentrés chez eux. Ils disent non, on a peur, on est craintifs, on rentre chez nous. Il est resté 10 000 personnes. Sur 10 000 personnes, Dieu dit, descends-les la rivière et fais-les boire tous. Moi, je te dirai qui tu dois prendre et je te dirai qui tu dois laisser. Rendez-vous compte où je jouais, il ne savait pas lui. Et Dieu lui dit, moi je te dirai qui est apte à aller à la guerre. Et au moment qu'ils descendent pour boire de l'eau, tu connais cette histoire, au moment qu'ils descendent pour boire de l'eau, il y en a qui se mettent à quatre pattes comme un chien. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Il y en a qui se prennent à quatre pattes, c'est marqué ça dans le Juge au chapitre 7. Il y en a qui se mettent à quatre pattes et qui boivent comme un chien. Et Gédéon, je vois tes yeux, et Déon, c'est quelqu'un qui sont assis comme un chien, et qui boivent de l'eau comme un chien. À quel ils ont fait dans le cases. Mais il y en avait 300 qui étaient debout et qui avaient l'air, et qui avaient. Alors moi je ne comprenais pas. Je dis Seigneur, au but, ben il y en a, il y a des gens qui m'ont dit que c'est une boîte de pâtes ou que gaffe l'air ici. Ben qui m'ont dit. Mais d'où, à quel que ça fait quatre pâtes, à mon idée à moi, ils ont dû enlever l'armure. Ils ont dû enlever le bouclier. Ils ont dû enlever l'épée, parce que pour celui qui a votre part, il faut l'espace. Ils ont dû enlever l'armure. Mais à qu'est-ce que vous gourdez l'armure? Parce qu'ils savent qu'il y a des ennemis qui sont là autour d'eux. Et ils vont mettre le bain là, ils vont t'arrêter. Mais l'armure, ils vont pas se faire. L'angourza. Et ils ont dit, à quel million? Sur 30 000, 30 000 chrétiens. Non, farouche, 30 000 chrétiens. Il n'y a que 300 qui sont allés combattre l'ennemi contre le peuple de Dieu. 300 sur 30 300. Sur le qu'est-ce que vous dites? Eh bien, ce matin, je ne sais pas de quelle manière tu vas boire de l'eau. Vas-tu faire comme ces hommes-là qui vont enlever l'armure? Vous savez que Dieu nous a donné une armure pour combattre le combat. Nous sommes des soldats, nous avons une armure. Un disciple, il est armé. Un disciple, il a un bouclier. Un disciple, il a une épée. Un disciple, il a les souliers. Un disciple, il a un bouclier. Un disciple, il est armé de Dieu. Il est armé de Dieu. C'est ça un disciple. Celui qui veut enlever l'armure. Il y a combien de chrétiens il y a eu ce matin? Je ne sais pas, qui ont enlevé l'armure. Ils ont enlevé l'armure. Et Dieu nous interpelle de garder l'armure. Parce qu'on ne sait pas quand il viendra l'ennemi. On ne sait pas quand le jour, quand l'heure il va venir l'ennemi nous attaquer. C'est le moment où nous attendons le moins qu'en dimanche lui-même. On s'attend le moins. C'est pour ça que la Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Et comme disait le pasteur Dominique hier, il disait le matin, quand vous levez, priez. Parce que vous ne savez pas ce que dans la journée le diable vous prépare. Alors le nous scapera là. Peut-être que je dis, Seigneur, garde-moi. Moi je le fais tout le matin. Seigneur, garde-moi quelque chose. Deux fois la nuit je dors, je dis Seigneur, garde-moi. Vous savez, je peux être une capaya de genoux, je m'en souviens des chiens, je prêgue. Maman que prêgue, qui prêgue, que prêgue. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu poses pas de vigilance. À quête, moi j'ai vu moi des gens et des personnes, sans critiquer, c'est une vérité que vous savez aussi. Des gens, quand ils parlaient de Dieu, donnent de l'homme. Oh, quelle spiritualité. Oh, quelle douceur. Quel amour. Et après, on entend dire, bon, Kindimoni. Kindimoni. Je dis, ce que vous pensez tout bas, je le dis tout haut. C'est ce que vous pensez tout bas. Je le dis tout haut. Parce qu'il faut oser dire les choses.
Mon qui est douceur, mon qui est douceur, mon qui parle, mon qui est douceur, mon qui est prière. Mais la case du démon. C'est ça le disciple de Jésus. C'est ça le disciple. Yo, ça peut se parler français. Ça peut se parler de Dieu. Je ne suis pas un grand orateur. C'est prêt, prenez pas la Bible. Mais quand il y a quelqu'un qui me fait prêter, vous savez qui. Quand il y a quelqu'un qui te mène à Dieu, vous savez qui. Quand l'imposteur, il a besoin de Dieu, je suis là. Quand il faut prier, je prie chez moi. Ça regarde la personne. Quand il faut pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal, il faut que j'aille pardonner. C'est ça un vrai disciple. Ce n'est pas celui qui parle bien, qui prie bien. Parce que vous savez, on peut tromper les gens avec des prières. On peut être Sainte Bernadette, Sainte Sarah. Non, Saint Matthieu, Saint Thomas. On peut être à l'église Malamour, non, Sainte Bernadette. Mais ça ne compte pas à l'église. Sainte Bernadette, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'être fidèle avec le Seigneur. Amen. Vous savez qu'il y a des chrétiennes qui ne veulent pas que leur mari aille à fond avec le Seigneur. Qui s'engagent beaucoup avec Dieu. Il y a des chrétiennes qui vont pas se comme s'ils ne font pas. Et ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est un gourou. Non, 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 c'est la vérité ce que je vous dis. Il y a des sœurs qui ne veulent pas que leur mari aille à fond avec Dieu. À fond, bon, parce que j'ai bon, parce que j'ai souffert, bon, parce que si on se calme, vous savez pourquoi? Parce qu'elle, il va en profiter du monde. Parce que si maman se met à mon monde, Dieu, c'est fini. Est-ce que vous comprenez le sens? Genre, le monde, c'est fini. Qu'il y a des sœurs qui veulent, qu'ils aiment le monde. Ils aiment un peu avec le Seigneur, mais pas beaucoup. Pas tant, parce que si vraiment se met il y a qui prennent le monde. Donc, mollo, doucement. Et des fois, il faut la figure. Donc, l'homme, que faire? Moi, je vis des gens, moi, des chrétiens, à 100% pour le Seigneur, venir en pleurant me voir, dire, Gagou, je n'avance plus avec Dieu, je reste tout. Pourquoi mon frère? Je te dis qu'à l'hôpital, on me donne mon passe 40 semaines. Mais rendez-vous compte jusqu'où on va. Mais rendez-vous compte jusqu'où on va, mes frères et sœurs. Ma femme, il ne veut pas que j'avance avec Dieu. Alors moi, pour m'imaginer la colère que j'avais contre cette sœur, quand je le voyais, je le regardais comme un lion. La brutale comme un veillé que tu as dans le cap. Vous savez que je suis était vergonha. Faz cá um toma de Deus, et que nous, ça fait quand avec de drogue. Ah oui, c'est mieux comme ça. Avant de la drogue, ah oui, parce qu'il peut aller ici, il peut aller là-bas, il peut faire ceci, il peut faire cela, vous comprenez la scène? O toma de Deus, l'assemblée, prend les gestes, surpasse, et prend Deus, que Deus me produit quelque chose. Que peut sortir pour taper beaucoup plus. Non? Il peut trouver quelqu'un de plus devant, dehors. C'est toi qui as voulu pousser ton mari, aller dans le monde. Il peut sortir et trouver quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont comme ça. Jusqu'où ils vont? Jusqu'où ils vont? Le monde, jusqu'où il va? C'est pour ça dans l'église, tous les chrétiens, ils ont aussi prié. Vous faites comme Gédéon. Moi, je veux faire comme Gédéon. Fourni, il va faire comme Gédéon. On va regarder comment les chrétiens mangent et boivent. Est-ce qu'ils vont manger et boire comme font les Gédéons? Les soldats qui étaient à 4 pattes comme un chien, ou ceux qui étaient 300 et qui prenaient de l'eau avec la main et qui buvaient en même temps et regardaient l'ennemi. Être vigilant. Être consacré à boire, mais être aussi vigilant. Et ce matin, Dieu vous demande d'être vigilant. Et d'être vigilant. La moindre chose, il faut aucune chose. La moindre conversation, faites attention. Des fois, je me suis engagé, moi, dans des conversations, mais que son autre dit. Mais son déjà une conversation, mais il passe par là. Il ne fallait pas que je parle. Je passais la nuit blanche. Je ne pouvais plus, mais qu'est-ce que tu dis chaud? Donc regarde, c'est tout ton trosse. Donc regarde, tu ne réfléchis pas. Ah Seigneur, donne-moi dans la sagesse, Jésus. À la prochaine fois, je ne veux plus parler. Parce que quand je parle, Seigneur, je m'engage dans des choses qui ne me regardent pas. Dans des choses qui ne me regardent pas. Dans des choses qui ne me regardent pas. Et je parlais sur ma scène de fessée. Par qu'est-ce que je parle là? Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Donne-moi de la sagesse. À ne pas parler quand il ne faut pas parler. Seigneur, donne-moi la sagesse aussi de parler quand il faut parler. Parce que de fois, je me suis mordu le doigt, Dieu m'a dit, il faut le dire, je ne l'ai pas dit. Et quand je sortais du culte, mais le Seigneur m'a dit, il fallait le dire. Après, il dit, mais on te dire parce qu'il voulait faire le charge. Non, que Dieu me donne une parole, une oreille, exercée, pour parler quand il faut parler. Pour me taire quand il faut se taire. Voulez-vous être vraiment des disciples? Prions au nom du Seigneur. Merci Jésus pour ce moment.